L'histoire horrifique d'une femme accouchant pendant une tornade, histoire vraie. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre pour Émilie. Elle se leva lentement, ses pieds glissant doucement contre le sol froid de la cuisine. Son ventre rond, preuve de 9 mois de grossesse, la ralentissait un peu. Elle sourit en pensant à son bébé, qui kiquait presque toujours la nuit. Tout semblait parfait. Tout semblait paisible. Mais elle ne savait pas que cette journée allait devenir un cauchemar. Émilie vivait avec son mari, Marc, dans une petite maison de campagne située en périphérie d'une ville tranquille. Le genre de ville où les tornades étaient rares, mais pas inexistantes. Ils s'étaient installés là pour élever leur famille dans un endroit calme, loin de l'agitation de la ville, avec la promesse d'une vie paisible. Marc était dans la chambre du bébé, en train de peindre les dernières touches du mur où il avait accroché des étagères. Il chantonnait à voix basse, écoutant sa musique préférée, complètement absorbé par la tâche. Émilie l'observait souvent dans ces moments-là, en appréciant la douceur et la tendresse qu'il mettait dans chaque détail de leur maison. Ils s'étaient préparés pendant des mois pour l'arrivée de ce bébé, cherchant à créer le cadre parfait, la meilleure atmosphère possible pour leur premier enfant. Ce matin-là, comme d'habitude, Émilie se sentait fatiguée. Les dernières semaines de grossesse étaient les plus dures. Son ventre la pesait, ses jambes étaient gonflées et douloureuses, et chaque mouvement était devenu un effort. Elle s'assit dans le canapé, espérant un peu de répit. Elle regarda par la fenêtre. Le ciel était étrangement sombre, et un vent glacial soufflait, faisant grincer les fenêtres. Elle n'avait pas fait attention à la météo, mais elle savait que la saison des tempêtes approchait. « Émilie, ça va ?» La voix de Marc la tira de ses pensées. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, le regard inquiet. Il avait remarqué son air fatigué. « Oui, tout va bien, juste un peu fatigué, tu sais. » Elle lui offrit un sourire rassurant, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas uniquement la grossesse qui la mettait dans cet état. Le vent dehors avait un air menaçant, comme si la nature elle-même prévoyait une tempête. Marc hocha la tête et s'approcha d'elle, s'agenouillant pour poser une main sur son ventre. Il ferma les yeux un instant, sentant le bébé bouger sous sa paume. « Il est pressé, hein ?» dit-il, son sourire sincère et aimant. Émilie rit doucement, mais en son fort intérieur, elle savait que quelque chose n'allait pas. Le vent soufflait plus fort maintenant, et les ombres s'allongeaient, recouvrant peu à peu la lumière du jour. Elle se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre pour regarder plus attentivement les nuages qui s'amoncelaient. Au loin, les sirènes d'alerte commençaient à hurler. Cela la fit frissonner. « Je vais aller voir ce qui se passe », dit-elle, son ton devenu plus grave. Elle entendit alors un bruit sourd au-dessus de sa tête, comme un grondement. Marc, qui avait entendu également, se précipita vers la fenêtre. « C'est une tornade », demanda-t-il, un léger tremblement dans sa voix. Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle n'en avait pas besoin. Ils savaient tous les deux que les conditions étaient réunies. Une alerte avait été lancée. La tornade était déjà en approche. La panique s'installa immédiatement dans leur maison. Émilie sentit un frisson d'angoisse envahir tout son corps. Elle avait vu ces choses à la télévision, mais jamais en vrai. Jamais elle n'aurait imaginé vivre une telle situation. Son instinct lui criait de fuir, de courir, mais elle était à peine capable de se tenir debout sans douleur. De plus, elle était seule à la maison avec Marc, et l'hôpital était trop loin. Le vent se leva, déchaîné. Les fenêtres tremblèrent sous les rafales. Marc courut à la porte, puis s'arrêta, une expression de terreur sur son visage. « Émilie, on doit se rendre à l'abri. Il faut descendre au sous-sol. » Il attrapa son bras pour la guider. Mais Émilie ne bougea pas. Elle était figée. La douleur des contractions l'envahit soudainement. Le bébé bougeait, mais cette fois, ce n'était pas une simple sensation d'activité. C'était quelque chose de plus, un signal. Un signal qu'il était temps, que ce bébé était prêt à venir au monde. Une panique froide se fit jour dans son esprit. « Marc, je crois que c'est le moment. » Marc se tourna vers elle, totalement désemparé. « Non, tu ne peux pas accoucher maintenant. Pas ici, pas avec cette tempête. » Mais Émilie, soudainement plus alerte que jamais, se rendit compte que la tempête n'allait pas attendre. Elle prit une profonde inspiration, une vague de douleur traversa son corps, et elle sut que cette naissance ne se ferait pas comme elle l'avait imaginé. La première contraction fut une vague violente. Émilie se plia en deux sous la douleur. Elle haletait, ne sachant si c'était le bébé ou la tornade qui lui brisait les os. La pluie frappait les fenêtres comme des balles, et le grondement de la tornade se rapprochait de plus en plus. Marc, en état de choc, ne savait pas par où commencer.
Il avait essayé d'appeler les urgences, mais la ligne était morte. Pas de signal. Plus de temps à perdre. L'heure était venue. La peur et la douleur se mêlaient en une vague d'émotions confuses. Émilie, reste calme. Tu vas y arriver. On va y arriver, d'accord? Il essaya de la rassurer, mais lui-même était loin de l'être. Il n'y avait rien qu'il puisse faire, rien qu'il savait faire, alors qu'il la regardait souffrir. Il n'était même pas prêt. Tout ce qui les séparait de la vie ou de la mort maintenant, c'était ce souffle rapide, ce moment fragile. Un cri déchirant échappa à Émilie alors qu'une deuxième contraction plus forte que la première s'abattait sur elle. Elle tomba à genoux, les yeux fermés sous la douleur. Marc, le bébé. Elle n'arrivait pas à articuler les mots. Marc s'agenouilla à ses côtés, paniqué mais essayant de rester calme. Je sais, Émilie. Je sais. Mais tu dois respirer. On va tout faire pour que ça se passe bien. Mais à cet instant, la tornade frappa la maison. Les murs tremblèrent. Le toit se souleva sous l'effet de la pression. Des morceaux de bois se détachèrent des murs. Le sol sous leurs pieds vibrait. Et pourtant, malgré la terreur qui régnait autour d'eux, Émilie savait que la vie continuait. La douleur était intense, mais elle serra les dents. Elle savait que chaque contraction la rapprochait de la naissance. Et avec chaque seconde, la tornade dehors devenait plus proche, plus menaçante. Il fallait agir. Il fallait qu'elle accouche, et ce, immédiatement. Je crois que ça ne va pas. Émilie chuchota, entre deux respirations. Marc, les mains tremblantes, tenta de la réconforter. Le vent dehors rugissait, et l'air semblait plus lourd à chaque seconde qui passait. Émilie était à genoux, son visage tordu de douleur, et Marc, bien qu'il fût terrifié, faisait tout ce qu'il pouvait pour rester présent pour elle. La peur dans ses yeux était évidente, mais il savait que maintenant, il n'y avait pas de retour en arrière. Émilie devait accoucher, et il devait l'aider, peu importe la situation. Le sol vibrait sous eux, et les murs semblaient gémir sous la force du vent. Émilie se pencha en avant, les yeux fermés, en proie à une nouvelle contraction plus violente que les précédentes. Elle se laissa aller contre le canapé, les mains crispées sur les coussins. Marc se précipita près d'elle, se mettant à genoux à ses côtés, tenant fermement ses mains. Il la regarda avec une profonde inquiétude. « Ça va aller, Émilie, respire. Je suis là. » Mais à chaque mot qu'il prononçait, il savait qu'il était aussi démuni qu'elle face à cette situation. Il n'y avait personne à appeler. La ligne téléphonique était coupée, et l'électricité avait été coupée peu après l'alerte de tornade. Le temps passait, chaque seconde étant un combat contre la nature, un combat pour la survie de son enfant et d'Émilie. Marc sentait l'angoisse grandir en lui, mais il essaya de garder son calme, d'être la force dont Émilie avait besoin. Il savait que cela n'allait pas être facile. Émilie haletait. Elle serrait les dents, le corps tendu sous la douleur. Son ventre était comme un champ de bataille, chaque contraction semblait plus intense que la précédente, mais elle savait au fond d'elle qu'elle n'avait plus le temps de s'inquiéter de la tempête qui faisait rage autour d'eux. La vie qu'elle portait en elle ne pouvait pas attendre plus longtemps. « Marc, je crois que je vais ?» Elle n'eut même pas le temps de terminer sa phrase. La douleur d'une contraction plus violente qu'aucune autre la submergea. Elle ferma les yeux et se pencha en avant, suppliant son corps de tenir bon. Elle se raccrocha au bras de Marc, cherchant sa force dans ses gestes. Marc, désemparé mais déterminé, la soutint en serrant ses poignets. « Je suis là, Émilie, respire. » Il se pencha vers elle, voyant son visage devenu pâle, perlé de sueur, et il sentit la terreur envahir son propre cœur. Mais il n'avait d'autre choix que d'être fort pour elle. Il n'avait pas de temps à perdre. Le bruit du vent et des éclats de verre brisés dehors augmenta soudainement. La maison tremblait sous l'impact de la tornade qui se rapprochait. Émilie ferma les yeux, dans ce moment de pure terreur, se concentra sur une chose seule, son enfant. Elle était en vie, et ce bébé devait aussi l'être. Elle serra les dents et poussa, une nouvelle vague de douleur la frappant. Tout son corps était tendu, chaque fibre de son être poussait à ses limites. « Je ne peux pas, Marc. Je n'y arriverai pas !» cria-t-elle, épuisée, alors que la douleur semblait l'engloutir. Marc essaya de la calmer, mais il était lui-même emporté par la panique. « Tu peux, Émilie. Tu peux. C'est le moment. » Il la prit par les épaules, tentant de la stabiliser dans ce tourbillon. « On va y arriver. » Mais tout autour d'eux, le monde semblait se détruire. Les fenêtres se brisaient sous la pression du vent. Le plafond tremblait, et des morceaux de tuiles se détachaient. L'air était lourd et humide, mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était tendue et survoltée.
Le bruit de la tornade couvrait tout le reste, un bourdonnement sourd qui effrayait les deux adultes. Mais Emily, avec tout ce qu'elle avait en elle, repoussa cette peur. Elle savait que son bébé était près de venir au monde. Une autre contraction, plus douloureuse encore, la secoua. Elle se redressa brusquement, son visage déformé par la douleur. Le temps semblait se dilater alors qu'elle poussait à nouveau, sans savoir si ce qu'elle faisait allait suffire. Tout son corps criait, mais elle se battait, s'accrochant à la certitude qu'elle pouvait y arriver. La maison vacillait sous la tornade, mais à cet instant précis, tout ce qui comptait était son bébé. Elle avait décidé de ne pas abandonner. Le vent soufflait avec une intensité terrifiante, mais Emily, les yeux fermés et les lèvres serrées, était en train de donner naissance dans une pièce qui semblait se dissoudre. Marc, bien que sa respiration soit haletante, se força à rester calme. Il essaya de se concentrer sur ce qu'il pouvait faire. Il était là, près d'elle, et il ne partirait pas. Une nouvelle poussée, et cette fois, Emily cria, sa voix brisée par l'effort. C'était le moment. Le bébé se préparait à sortir. Le vent rugissait autour d'eux comme un animal déchaîné, mais ils étaient là, ensemble. Marc la regarda, le cœur battant, inquiet mais aussi émerveillé par la force de sa femme. « C'est presque fini. Tu es incroyable, regarde ce que tu fais. » Il n'arrivait pas à cacher l'admiration qu'il ressentait pour elle, même au milieu de ce chaos. Mais la situation restait catastrophique. Si la tornade frappait de plein fouet, la maison pourrait s'effondrer à tout moment. Enfin, après une dernière poussée, un cri perça l'air. Un cri faible, mais si puissant qu'il fit écho dans la pièce. Emily, épuisée, se laissa tomber contre le canapé, son corps tremblant, le visage en sueur et en larmes. Marc, les mains couvertes de sang, prit l'enfant dans ses bras. Il regarda le bébé, un petit être fragile, mais vivant, respirant. « C'est une petite fille, Emily », dit-il, la voix tremblante d'émotion. Emily, encore sous l'effet de la douleur et de l'épuisement, leva les yeux vers lui. Elle était vidée, mais un sentiment de paix commença à l'envahir. Ils avaient réussi. Malgré la tornade qui faisait rage à l'extérieur, malgré le danger, ils avaient réussi. Leur fille était en vie. Emily ferma les yeux un instant, épuisée, mais un sourire effleura ses lèvres. Marc la regarda, son cœur battant la chamade alors qu'il tenait leur fille dans ses bras. Elle était si petite, si fragile. Mais elle respirait. Elle était vivante. Un cri dans la tempête, un cri qui résonnait dans le chaos du monde qui les entourait. Elle était là, et c'était tout ce qui comptait. Elle est parfaite, Emily. Marc parla doucement, presque comme s'il avait peur de briser l'instant. Il la berça dans ses bras, se sentant incroyablement chanceux d'avoir ce petit miracle dans ses mains. La petite fille tremblait sous le froid, son petit corps secoué par les premiers instants de sa vie. Emily ouvrit les yeux à la mention de leur fille, ses yeux encore embués de larmes et de fatigue. Elle leva la main pour toucher doucement le visage de sa petite fille. « Mon Dieu, elle est belle !» murmura-t-elle. Mais son regard se détourna rapidement de l'enfant, sa bouche se tordant de douleur alors qu'une autre contraction la traversait soudainement. Marc se figea. « Emily ?» Son visage devint instantanément alarmé, mais elle leva une main tremblante pour le rassurer. Elle savait que la douleur qu'elle ressentait était normale, mais dans cette situation, elle ne pouvait s'empêcher de craindre le pire. La tornade n'était pas encore finie. Ils étaient toujours coincés dans la maison, à la merci de la tempête. Il posa doucement leur fille sur le canapé, recouverte d'une couverture improvisée, et se pencha sur Emily. « Ça va aller, d'accord ?» dit-il, bien que lui-même était en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires. Il avait vécu une journée qu'il n'aurait jamais pu imaginer, une expérience qui allait les marquer à jamais. Ils étaient seuls. La tempête hurlait à l'extérieur. Il fallait qu'ils soient forts, mais le monde extérieur semblait prêt à les engloutir. Emily posa une main sur son ventre, sentant que la douleur s'atténuait progressivement. Elle prit une profonde inspiration, chassant la peur qui persistait en elle. « Oui, ça va aller. Je crois juste qu'il faut. » Elle s'interrompit, un regard de panique passant brièvement dans ses yeux. Elle savait que ce n'était pas fini. Son corps était encore sous tension, et la naissance de son bébé n'avait pas été le seul défi auquel elle faisait face. Marc se leva brusquement, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Emily, tu dois te reposer. Je vais m'occuper de tout, je te promets. » Il ne pouvait pas la laisser seule dans cet état. Elle venait de donner naissance, et la situation ne faisait qu'empirer. Le vent s'intensifia au dehors. Le bruit du vent soufflant à travers les fissures de la maison se mêlait à un sifflement inquiétant.
Marc se précipita vers la fenêtre, les yeux rivés sur l'horizon. Il avait entendu des bruits étranges dehors, des bruits métalliques, comme si la tornade commençait à arracher des parties de la maison. Les lumières vacillèrent et s'éteignirent soudainement, laissant la pièce dans l'obscurité la plus totale, à l'exception des éclairs qui frappaient l'extérieur, éclairant brièvement la scène de terreur. Marc revint auprès d'Émilie. Il savait qu'ils étaient dans une situation critique. L'angoisse montait en lui, mais il ne pouvait pas céder à la panique. « Émilie, il faut qu'on se prépare à l'impossible. On doit se rendre à l'abri. La tornade est encore là, et la maison ne tiendra peut-être pas. » Émilie hocha la tête, ses yeux perdus dans le vide. La douleur qui traversait son corps n'était plus aussi intense, mais elle était loin d'être partie. Elle savait que rester ici n'était pas une option. Il devait se protéger, mais à cet instant, elle avait du mal à se mouvoir. Son corps était épuisé. Elle était faible. Elle se tourna vers leur petite fille, encore allongée sur le canapé, et un frisson d'angoisse la parcourut. La peur l'envahit à nouveau. Elle avait accouché. Ils avaient survécu à la naissance dans cette tempête. Mais la tornade, elle, n'était pas encore passée. Marc s'approcha doucement d'elle et de leur bébé, la soulevant dans ses bras pour la déposer dans un endroit plus sûr, loin des fenêtres. Il savait que chaque minute comptait. Le bruit du vent à l'extérieur, un hurlement infernal, confirmait que la tornade approchait encore. On doit descendre au sous-sol. Il s'adressa à Émilie avec fermeté, mais une lueur de crainte dans ses yeux. Ils avaient entendu les sirènes. Ils avaient vu les nuages noirs. La tornade était bien plus forte que ce qu'ils avaient imaginé. Il fallait maintenant se préparer à affronter l'horreur qui arrivait. Émilie se leva lentement, le corps lourd et douloureux, et prit sa fille dans ses bras. Elle serra doucement le petit corps fragile contre elle, se sentant plus protégée, mais aussi vulnérable. Marc prit ses mains, la guidant dans l'escalier. La maison tremblait sous la pression de la tempête, mais ils avaient un but, descendre au sous-sol, un dernier refuge avant que la fureur de la tornade ne les engloutisse. Ils atteignirent le sous-sol, une pièce exiguë et sans fenêtre, presque sans air. Marc verrouilla la porte derrière eux, son regard anxieux ne quittant pas le visage d'Émilie. La petite fille pleurait faiblement dans ses bras. Émilie caressa doucement ses cheveux, murmurant des paroles apaisantes, même si la peur dévorait tout. Ils avaient réussi à sauver leur bébé, mais leur combat n'était pas terminé. La tempête faisait rage dehors, mais ils étaient à l'abri, du moins pour l'instant. Marc se laissa tomber à genoux, épuisé. « Émilie, on va s'en sortir. Je te le promets. » Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle ferma les yeux, écoutant la tempête. Les bruits étaient maintenant plus proches. Le bruit du vent, des éclats de verre, du bois se brisant. Mais dans le silence du sous-sol, il y avait aussi un autre son, celui de leur bébé, qui était en vie, qui était là avec eux. Et dans cette obscurité, dans ce chaos, Émilie sut une chose, ils allaient survivre. Peu importe ce que la tempête leur réservait, ils avaient l'amour et la force de se battre ensemble. Les minutes passaient comme des heures dans le sous-sol. Le grondement de la tornade résonnait toujours au-dessus de leur tête, mais la pièce était maintenant envahie par un silence lourd et oppressant. Émilie tenait leur petite fille dans ses bras, caressant doucement son visage, apaisant ses pleurs. Les vagues de douleur qui l'avaient traversée semblaient s'être dissipées, mais une fatigue écrasante prenait lentement possession de son corps. Marc, assis près d'elle, restait silencieux, les yeux fixés sur la porte du sous-sol, attentif au moindre bruit. Chaque cri du vent au-dessus d'eux semblait plus menaçant que le précédent. Il ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qui avait failli arriver. Comment ils avaient failli tout perdre. Mais pour l'instant, ils étaient là ensemble et leur fille était en vie. C'était tout ce qui comptait. Émilie sentit un frisson parcourir son échine. Elle se serra un peu plus contre Marc, cherchant une protection mutuelle contre la peur qui les assiégeait. La petite fille, après un dernier sanglot, se calma, ses yeux fermés dans un sommeil épuisé. Émilie la regarda, ses yeux pleins de larmes non versées. Son cœur battait encore fort contre sa poitrine. Elle avait traversé un véritable enfer, mais ils étaient toujours là. Marc soupira profondément. « Émilie, tu es incroyable. » Il se tourna vers elle, ses yeux pleins d'admiration et d'inquiétude. « Je ne sais même pas comment tu as fait pour supporter tout ça. » Il posa une main sur sa joue, la caressant doucement. Elle le regarda, un sourire fatigué sur le visage. « Je n'avais pas le choix, Marc. On n'avait pas le choix. » Elle soupira à son tour, ses yeux se fermant brièvement alors qu'elle repoussait les larmes qui menaçaient de couler. Chaque mot qu'elle prononçait semblait porter un poids immense.
Mais malgré tout, malgré la douleur, le chaos et l'épuisement, il y avait aussi de l'espoir dans son regard. Leur fille était vivante et ils étaient ensemble. C'était ce qui importait, non? Le bruit du vent se calma un peu, mais il restait constant, un bourdonnement menaçant qui faisait vibrer les murs du sous-sol. Marc se leva lentement, ses jambes engourdies par l'immobilité. Il se dirigea vers la porte du sous-sol et posa l'oreille contre le bois, écoutant attentivement. Il pouvait entendre le bruit de la pluie qui frappait le toit, mélangé à des éclats de vent qui étaient moins intenses qu'avant, mais toujours présents. « Je crois que la tornade est passée », dit-il doucement, une lueur d'espoir dans sa voix. Mais en même temps, une partie de lui savait que ce n'était pas encore fini. Une fois la tempête terminée, il faudrait faire face aux conséquences. Leur maison pourrait être endommagée, et le monde extérieur pourrait être en ruine. Il n'avait aucune idée de l'étendue des dégâts. Il n'avait aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Mais au fond de lui, Marc savait que ce qui comptait, c'était qu'ils aient survécu. Émilie hocha lentement la tête. « Est-ce que tu crois que la maison tiendra ?» Sa voix était faible, presque tremblante, mais pleine de la même force qui l'avait poussée à donner naissance sous la tornade. Elle avait survécu à l'impensable. Mais maintenant, avec la petite fille dans ses bras, tout ce qu'elle voulait, c'était savoir que tout allait aller. Marc se tourna vers elle, ses yeux remplis de larmes qu'il retenait difficilement. Il prit une profonde inspiration avant de répondre « Je ne sais pas, Émilie. Mais ce que je sais, c'est qu'on est en vie. On est ensemble. » Il s'assit de nouveau à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « C'est tout ce qui compte. » Émilie se mordit à la lèvre, retenant un sanglot. Elle savait qu'il disait la vérité. Ils avaient survécu à l'impensable, et dans un monde où tout semblait effondré, il n'y avait que l'amour et la force qu'ils avaient partagés. Cela suffisait, pour l'instant. Le silence s'installa à nouveau, pesant, mais apaisant. Émilie observa la petite fille dans ses bras, la respirant doucement, c'est très fragile et parfait. Elle se sentait tellement aimée par cette petite créature qu'elle tenait contre elle. Mais elle savait que la route serait encore longue. La tornade était peut-être passée, mais les défis qu'ils allaient devoir affronter n'étaient pas terminés. Ils allaient devoir sortir de ce sous-sol. Ils allaient devoir retrouver leur chemin à travers un monde bouleversé. Les heures passèrent lentement, et dans l'obscurité du sous-sol, Émilie commença à s'endormir, épuisée. Mais à chaque mouvement, elle se réveillait, se levant à peine, se préoccupant du bien-être de son bébé et de Marc. Elle n'arrivait pas à se laisser aller complètement au sommeil, bien que la fatigue se fasse de plus en plus pesante. Il fallait attendre que la tempête passe définitivement. Mais tout autour d'eux, le monde restait figé dans l'attente. Marc, voyant la fatigue envahir Émilie, prit la petite dans ses bras et la serra contre lui. « Tu devrais dormir un peu, Émilie. Je m'occupe de tout. » Il lui caressa doucement les cheveux, une tendresse infinie dans son geste. Mais il savait que, malgré la tranquillité apparente, le monde extérieur n'était pas encore prêt à leur offrir la sécurité qu'ils espéraient. La tornade pouvait avoir passé, mais l'incertitude restait. La maison, il faudrait la vérifier. S'il y avait des dégâts, il faudrait réagir vite. Ils devaient sortir, trouver de l'aide. Mais pas maintenant. Maintenant, c'était un moment pour se ressourcer, se reposer un peu et se préparer à l'après. Quelques heures plus tard, le vent s'estompa presque totalement et les bruits de la tempête se firent plus rares. Le calme après la tempête. Marc se leva, se dirigeant vers l'escalier. Il écouta attentivement, sentant le vent extérieur se calmer, mais une atmosphère étrange flottait dans l'air. Il ouvrit lentement la porte du sous-sol, scrutant l'extérieur à travers les fissures. Le silence était presque absolu. Mais dans ce silence, Marc savait qu'il devait sortir. Il ne pouvait pas rester là indéfiniment. Il se tourna vers Émilie, qui se tenait là, prête à tout affronter, à tout reconstruire, tout pour sa famille. « On y va, Émilie. » Marc se tourna à nouveau vers Émilie, sa main fermement posée sur la porte du sous-sol. Il savait qu'il ne pouvait pas rester caché là éternellement. La tempête, bien qu'elle ait perdu de son intensité, avait laissé des traces. Il ne pouvait pas se permettre de vivre dans la peur et l'incertitude. Il fallait qu'ils sachent à quel point la maison était endommagée, qu'ils aient une idée de ce qu'il leur restait. Mais au fond de lui, il se sentait terrifié. Et s'il n'avait plus de maison? Et s'il n'y avait personne pour les aider? Émilie, les yeux fixés sur le bébé dans ses bras, hocha lentement la tête. Elle savait que Marc avait raison. Ils devaient savoir où ils en étaient. Mais l'idée de sortir, de faire face à ce qui pourrait les attendre dehors, lui était insupportable.
La terreur qu'elle avait ressentie pendant la naissance de sa fille était encore présente, ce n'était pas simplement une question de douleur physique. Non, la vraie peur résidait dans l'incertitude de ce qui se cachait au-delà de cette porte. Elle regarda Marc, et dans ses yeux, il y avait une détermination qu'elle reconnaissait. C'était l'homme qui l'avait soutenue pendant toute la grossesse, l'homme qui l'avait soutenue pendant la naissance. Et il serait là, peu importe ce qui arriverait. C'était sa force qui la guidait, et elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. « Je sais », dit-elle finalement, sa voix faible mais pleine de courage. « On y va ». Elle souffla profondément, serrant son bébé contre elle alors que Marc ouvrait la porte du sous-sol. Le vent, bien que plus calme qu'avant, soufflait toujours à l'extérieur. Le bruit de la pluie était presque apaisant en comparaison avec la violence du vent qu'ils avaient entendu quelques heures plus tôt. Mais il y avait un autre bruit, quelque chose de plus étrange et inquiétant. Le silence étrange qui régnait semblait étouffer tout, comme si même la nature retenait son souffle. Marc prit un moment pour observer la scène. Il se trouvait à l'extérieur, sur le seuil de la porte, et au-delà, tout était flou. La maison était intacte, mais la rue était méconnaissable. Des branches d'arbres étaient éparpillées partout, des débris jonchaient le sol. La végétation avait été arrachée, et il y avait des traces évidentes d'une force dévastatrice. Pourtant, la maison semblait avoir tenu le coup. « Ça pourrait être pire », murmura Marc, plus pour lui-même que pour Émilie. Mais à cet instant, il savait que ce n'était pas le pire. Le pire serait ce qu'ils trouveraient au-delà de leur quartier. Émilie se leva avec précaution, un peu plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité, mais déterminée à avancer. Elle avait survécu à la pire épreuve de sa vie, la naissance de son enfant dans une tornade. Rien ne pourrait l'arrêter maintenant. Pas même la peur de l'inconnu. « On doit aller voir », dit-elle d'une voix calme mais assurée, tout en fixant la route dévastée devant eux. Marc regarda autour d'eux, il se sentait à la fois soulagé et inquiet. La rue était presque déserte. Quelques voitures étaient renversées, des bâtiments endommagés, des lignes électriques arrachées. Le vent soufflait encore, mais c'était maintenant un vent plus doux, comme un dernier murmure du cyclone qui les avait presque engloutis. « Je vais vérifier. Reste ici avec le bébé, d'accord ?» Marc se tourna vers elle, une lueur de précaution dans les yeux. Mais Émilie secoua la tête fermement. « Je vais avec toi. » Elle serra son bébé contre elle, son regard fixe sur lui. La petite dormait toujours, paisible, mais fragile, et cette fragilité ravivait la peur dans son cœur. Elle devait être forte pour elle, pour Marc et pour leur bébé. Ils s'avancèrent lentement dans la rue, prudemment, en évitant les débris. Ils passèrent devant la vieille épicerie du coin, dont la devanture était complètement détruite. Des panneaux métalliques étaient enfoncés dans le sol, des fenêtres brisées, et une partie du toit avait été emportée par la tornade. Ils n'étaient qu'à quelques pas de la maison de voisins, mais tout semblait aussi calme que lorsque la tornade avait commencé. « On devrait vérifier si quelqu'un est là », dit Marc, son ton hésitant. Le regard inquiet d'Émilie se tourna vers la maison voisine. Personne. Il n'y avait aucune lumière. Aucun mouvement. Il prit son téléphone, mais la ligne restait coupée. Pas de réseau. Pas d'appel d'urgence possible. Le silence de la rue leur pesait sur les épaules. « Marc, qu'est-ce qui s'est passé ?» La voix d'Émilie était presque un murmure, comme si poser la question rendait tout ça encore plus réel. Elle savait qu'ils n'étaient pas seuls, mais la réalité de ce qu'ils affrontaient commençait à les envahir. Comment allaient-ils vivre maintenant? Que avaient-ils perdu? Ils n'avaient pas de réponse. Tout ce qu'ils savaient, c'était qu'ils devaient continuer à avancer. Ils passèrent devant la maison voisine, jetant un coup d'œil à l'intérieur par la fenêtre brisée. Rien. La pièce était dévastée. Il n'y avait aucune indication sur ce qui avait pu se passer là. Le même silence régnait. Personne. Mais au bout de la rue, ils aperçurent une silhouette. Une silhouette humaine, avançant lentement. Un espoir instantané jaillit en eux. Peut-être y avait-il encore d'autres survivants. Marc et Émilie s'approchèrent prudemment, appelant doucement, mais la silhouette se tourna vers eux. C'était un homme, couvert de boue, son visage marqué par la poussière et les éclats du vent. Il semblait aussi épuisé qu'eux, mais il vivait. Il était là, vivant. « Vous allez bien ?» demanda Marc, son cœur battant dans sa poitrine. L'homme hocha la tête. « On s'en sort, mais c'est dur. C'est pire que ce qu'on imaginait. » Marc se rapprocha, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. « Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il d'autres survivants ?» L'homme, d'un ton grave, répondit. « Pas beaucoup. La tornade a tout emporté, mais il y a un centre de secours à quelques kilomètres d'ici. Ils essaient de regrouper les survivants. Il faut y aller, vite. »
Émilie, encore tremblante, prit une profonde inspiration. Il n'était pas seul. Mais le voyage vers le centre de secours serait long. La route serait semée d'obstacles. Merci, dit Marc, et l'homme s'éloigna, sans ajouter un mot. Il avait fait ce qu'il pouvait. Il devrait maintenant se débrouiller seul. Marc se tourna vers Émilie. Il faut qu'on parte. On n'a pas beaucoup de temps. Émilie hocha la tête. Le voyage n'allait pas être facile, mais il fallait y aller. Ils avaient survécu à la tornade, ils allaient survivre à tout ce qui viendrait. Et alors qu'ils se tournaient tous les deux, regardant la rue dévastée mais pleine de vie, un sentiment de détermination se leva dans leur cœur. Ils allaient affronter l'après-tempête. Ensemble.